Bonjour les Sagittaires et bienvenue sur votre tirage du mois d'août. Donc je change un petit peu de formule, de façon de faire, pour varier un petit peu, ça fait plaisir. Allez, je commence à découvrir les premières cartes sur le côté. Donc nous avons la personne divorcée et Notice the Blessing, si je le prononce comme il faut, parce que je suis pas très bonne en anglais, qui parle du coup de gratitude, de remarquer les bénédictions qui arrivent dans votre vie. Donc on va déjà lire ce que la carte veut dire sur la personne divorcée. Alors, tes guides te disent bien que ton âme sœur est une personne qui a déjà été mariée ou pacsée, ou qu'elle a déjà fait un achat important avec son ancien conjoint. Elle est ton âme sœur. Quand tu la rencontres, elle est soit en cours de séparation, soit déjà séparée, mais c'est une personne qui a déjà connu une relation longue et engageante. Ton âme sœur n'est pas une personne superficielle. Elle a besoin d'engagement et de construire une relation sur des fondations solides sur le long terme. C'est une personne qui a été remarquée par une ancienne relation ou une rupture qui a pu être compliquée. S'il y a des blocages, sois patient car elle a besoin d'encore un peu de temps pour être véritablement libre et guérie. Ne cherche pas à l'aider à tout prix, sinon tu vas rentrer dans une relation sauveur-sauvé et la relation ne pourra pas aboutir dans un équilibre sentimental. Dans tous les cas, ton âme sœur est une personne qui aura besoin d'être rassurée au tout début de la relation et il faudra laisser les choses prendre place doucement, mais cela donnera par la suite de très grandes choses pour toi, pour vous. Donc au niveau de la datation dont je ne suis pas trop d'accord, c'est au mois d'automne. Tes guides te disent bien que ta vie sentimentale prend un nouveau tournant à partir d'une saison précise, l'automne. Cette saison va être très importante pour toi, c'est à cette époque que tout ce que tu attends se mettra en place. Si tu es loin de l'automne, quand tu poses la question, ne pense pas que tout est fichu et que tu n'auras jamais ce que tu attends et ce que tu demandes. Tes guides te disent bien que tu as encore quelques étapes à franchir. Elles sont au nombre de 3 à franchir avant l'automne prochain et cela passera par 1 ou 3 événements importants. Mais tu as encore un nœud en toi qu'il faut défaire. Tu as déjà une épée énergétique au niveau de ton chakra du cœur. Travaille dessus pour être complètement prêt, mais l'automne sera porteur de très grandes nouvelles dans ta vie sentimentale. Bon, on n'est pas si loin que ça de l'automne, mais bon, c'est vrai que c'est pas proche. Alors ensuite, pour les bénédictions, la gratitude nous met dans une position d'avoir au lieu de vouloir, de remercier plutôt que de se plaindre. Lorsque nous nous concentrons sur ce que nous avons et faisons le bilan de nos bénédictions, nous obtenons plus de bénédictions. De quoi êtes-vous reconnaissant? Partagez-le avec vous-même et avec les autres. C'est très important de remarquer ce qui est beau, ce qui est bon dans notre vie, parce que nous attirons plus de cela dans notre vie en le faisant. Moi, j'ai installé une application que je mettrai en barre de description si vous voulez, juste en bas, là. Oups. Voilà, là. Vous déroulez le descriptif et vous avez du coup les liens que je vais vous mettre pour... Voilà. Alors, il y en aura peut-être d'autres selon le tirage, mais moi, j'utilise une application parce que j'aime pas le stylo, les feuilles, etc. Je les perds. Donc, au moins sur mon téléphone, je suis sûre d'être appliquée
de ne pas le perdre. Et du coup, voilà, moi je suis à un an là de gratitude. Je suis très fière de moi. Et ça donne beaucoup de bénéfices, je trouve. Voilà, pour la petite parenthèse. Alors, nous avons la consultante. L'arbre et les oiseaux. Alors, oui, là, il y a des blocages, effectivement, et pas mal de remue-ménage autour de vous, où ça vous demande de vous ancrer, et pour essayer de retrouver un peu de joie, parce que ça a tendance à vous ronger tout ce que les autres peuvent dire sur vous, sur les blocages qu'il peut y avoir. Mais vous êtes plutôt bien protégé et aidé malgré tout. Et vous avez la force aussi de pouvoir passer au-delà de tous ces cancans, dont vous pouvez vous défendre d'ailleurs. Donc nous avons le 9 de Pentacle, le 9 de Coupe, mais inversé, le Monde et le Jugement. Ben, décidément, il est pas mal sorti le Jugement pour l'instant. Alors, vous reprenez confiance en vous justement dans cet enracinement et dans la cultivation de cette joie et du bien-être que vous voulez obtenir, dans la gratitude de ce que vous avez justement. Vous reprenez du temps pour vous déjà, vous prenez du temps pour vous, pour vous faire du bien, pour cultiver votre abondance et manifester réellement ce que vous voulez dans votre vie. Vous profitez des bonnes choses que la vie vous apporte. Et une perte d'espoir à un moment donné sur justement cette réussite à pouvoir dépasser ces difficultés. Où on vous accuse, on vous a peut-être accusé là en discutant, enfin ces personnes qui discutent, d'être peut-être avide, alors que ce n'est pas du tout le cas, mais voilà, c'est comme ça qu'on vous a perçu en tout cas, de quelqu'un qui, voilà, peut-être que si cette personne vient de divorcer et donc du coup a des biens partagés, mais peut-être y voir un certain intérêt dans ce que vous pouvez obtenir par exemple. Mais avec le monde, on voit que tout ça est balayé. Vous allez forcer le respect et vous laisser s'envoler ces énergies négatives pour passer à autre chose et vous renaissez réellement avec un enthousiasme et une joie. Vous partez vers un nouveau départ, vous prenez un nouveau chemin, beaucoup plus mélodieux, ou tout au moins vous allez faire entendre votre son de cloche, votre vérité. Que les autres y croient ou pas, peu importe, c'est votre musique, ça vous enchante à vous, c'est comme ça que vous le voyez, vous partez sur un nouveau cycle et qui même me suivent. Mais je ressens que cette personne est importante pour vous et va vous aider aussi dans ce nouveau départ, qui va créer aussi cette gratitude mutuelle, parce qu'il se pourrait que vous aidiez mutuellement en fait sur des domaines différents. Bon, mais c'est un très joli tirage en tout cas. On passe à l'oracle de Médéor. Alors, l'oracle de Médéor nous dit que vous vous sentez seul quand même. Bon, après, ça va s'arranger dans le mois, mais
vous rentrez dans le mois avec cette impression d'avoir le cœur froid, hein, avec la carte du désintérêt et de l'oubli. Alors je vous lis la carte. Cette carte vous signale qu'une partie de vous se sent délaissée. Une personne à qui vous tenez ne vous donne pas de nouvelles ou semble s'éloigner. Elle vous indique que votre enfant intérieur se sent seul et qu'il aurait besoin que vous occupiez de lui durant cette période. Bon, ça ne va pas durer. Donc dans les difficultés, vous avez les retombées positives où justement, on a bien vu avec le tarot que vous ne croyez pas trop aux retombées positives qu'il peut y avoir dans cette histoire, mais il y en aura quand même. Donc cette carte vous signale que des actions ou des décisions que vous avez prises il y a peu seront couronnées de succès. Vous allez être récompensé pour les efforts déployés. Voilà, hein, c'est ce qu'on a vu où justement vous reprenez confiance en vous, vous prenez soin de vous et vous n'y croyez plus, mais ça y est, vous allez être félicité finalement de tous les efforts que vous faites pour réussir dans le domaine que vous voulez, que ce soit au niveau professionnel ou sentimental. Avec la carte 28, vos guides vous disent que vous êtes dans l'abondance. Alors cette carte vous indique que vous entrez dans une période d'extrême abondance. Extrême, vous entendez bien. Vos pensées sont alignées avec vos actes, de belles surprises en découlent. Cela peut être des opportunités amoureuses, professionnelles, matérielles ou financières, mais aussi une facilité à attirer des synchronicités. Bon, c'est merveilleux. Franchement, hein, qu'est-ce que vous en dites? Moi, je trouve que c'est génial. Alors, en issue, nous avons l'événement proche. Cette carte vous indique qu'un changement probant arrive d'ici peu dans votre vie. Il pourra chambouler tout ce que vous croyez ou pensez à propos de votre problématique et vous apportera une nouvelle perspective. Cette carte n'est ni bonne ni mauvaise. Elle vous signale seulement un tournant à venir. Bon, on vous dit quand même que vous allez avoir des retombées positives et que vous allez être dans une hyper abondance quand même. Hein, mine de rien, c'est quand même pas mal. Et on vous conseille de débloquer votre troisième œil et d'apaiser votre mental. Donc voilà, ce repos-là qui vous est nécessaire avec le 9 de denier où oui, vous prenez soin de vous et vous allez voir que tout va se passer pour le mieux et vous allez comprendre les choses. Si vous débloquez votre troisième œil, vous allez vite capter ce qui se passe autour de vous et comprendre la direction que vous devez emprunter. En tout cas, restez vous-même et vous allez voir que de toute façon, voilà, ça va bien se finir. Voilà, je ne sais pas ce que vous vivez actuellement, mais ça va bien se finir. Voilà. Je vous fais de gros bisous. J'espère que je vous ai aidé à apporter des solutions. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Au revoir.